Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va essayer de voir un peu comment on peut accéder au SQL Server. Donc je rappelle que cette partie-là, elle va traiter l'outil Microsoft SQL Server. Alors pour cela, il faut installer les trois services, comme j'ai expliqué dans le document. Premièrement, le premier service, c'est moteur de base de données. Le deuxième, c'est euh, SQL Analysis Services. Donc ça c'est un service qui permet de créer les cubes. Et vous avez le dernier qui est Integration Services. Alors, ce troisième, il va plutôt être utilisé dans les opérations d'ETL. Alors là, donc aujourd'hui, on va essayer de travailler avec un data warehouse qui est déjà euh, créé. Alors, bon, j'ai déjà envoyé le fichier, c'est un fichier avec une extension .back. Donc là, il s'appelle AdventuresWorks DW, c'est-à-dire Data Warehouse.back. Alors, première des choses, là, on va essayer de se connecter avec un outil, d'accord? Donc, l'outil qui est Microsoft SQL Server Management Studio. Donc là, cette application, si vous voulez, elle permet d'accéder à notre, premièrement, service SQL Server et aussi Analytics Services. Alors, dans cette vidéo, on va plutôt travailler dans la première type de serveur qui est la base de données. Donc là, c'est comme SQL, donc une base de données ou bien un système de gestion de base de données relationnelle. Alors, vous avez aussi la partie sur Analytics Services. Ça, c'est pour tout ce qui est création de cubes. Vous avez la partie Reporting Services. Donc là, c'est plutôt pour tout ce qui est création de rapports, etc. Et vous avez le dernier qui est Integration Services. Donc je rappelle que pour l'installation de Reporting Services, ça sera une installation à part que je vais détailler dans les prochaines vidéos. Alors en premier temps, donc on va se connecter à la base de données. Donc c'est pour cela, donc je mets type de serveur base de données. Alors, pour le nom de serveur, normalement, c'est ça le nom que vous avez mentionné lors de l'installation. Donc, bon, chacun, il va avoir selon le numéro qu'il a. Alors, dans mon cas, donc, ça sera 2Q4A9A9. Bon. Et pour l'authentification, puisque dans l'installation, on a opté pour l'authentification Windows. Donc, ça veut dire que il n'y aura pas un mot de passe pour la base de données, mais plutôt avec le système Windows. D'accord, donc là, ce que je vais faire, bon, si vous voulez, ça c'est la configuration la plus simple à faire, puisque ici on travaille avec une seule machine. Donc là, on utilise une authentification Windows. Sinon, il y a plusieurs autres types d'authentification. Alors, je vais cliquer sur connecter. Voilà, donc là, automatiquement, donc on aura, comment dire, ce workspace, d'accord, de cet outil qui est MSSM. Donc Microsoft SQL Server Management Studio. Euh, voilà, donc la première des choses que vous voyez ici, les bases de données. Donc là, je suis connecté à cette instance, d'accord, l'instance que avec ce numéro-là. Donc là, vous voyez que voilà, si j'élargis, donc desktop, voilà, vous voyez c'est le nom serveur. Ici, le nom d'utilisateur qui est desktop, etc. Slash Nahel. Donc voilà, donc là, si vous voulez, ça c'est les éléments pour se connecter. Alors, ce qui nous intéresse, nous, pour le premier temps, c'est de voir les bases de données. Alors, lorsque je clique ici, alors, premièrement, donc, vous avez les bases de données système. Donc là, si vous voulez, c'est les bases de données que utilise SQL Server pour stocker tout ce qui est données, données sur l'utilisateur, les rôles, etc. Alors là, donc, pour nous, ici, vous avez terminé le manuel que j'ai envoyé. Alors, normalement, on va rajouter une deuxième base de données. D'accord? Pour faire, donc je rappelle juste, il faut aller dans base de données, créer bouton droit, donc cliquez sur le bouton droit, et là, vous allez cliquer sur restaurer la base de données. D'accord? Après, vous allez choisir support,
vous allez cliquer sur le bouton. Donc, à partir d'un fichier. Donc, le fichier, c'est le fichier que j'ai déjà envoyé. Donc, c'est un fichier avec une extension .back. Voilà, vous le voyez ici. AdventureWorks Data Warehouse 2017.back. Donc, pour mon cas, c'est déjà chargé, donc je ne vais pas terminer l'opération. Mais pour ceux qui n'arrivent pas encore à le faire, donc il faut juste choisir ce fichier, faire OK, etc. jusqu'à la fin pour charger la base de données. Donc là, vous voyez qu'on a une base de données qu'on a importée. Alors, si je clique sur le plus, là, ce que vous pouvez voir, principalement, c'est les diagrammes. Donc là, le diagramme, c'est en quelque sorte le modèle logique de données, d'accord, de notre base de données. Alors, vous avez aussi euh, un répertoire de tables, c'est-à-dire toutes les tables qu'on a au niveau de cette base. Vous avez les vues, les ressources externes, les synonymes. Pour la partie programmation, vous avez la sécurité, le stockage, etc. Alors, en général, nous, on travaille principalement par les tables, avec les tables et les vues. Alors, je commence par la partie table. Donc, lorsque je clique sur table, alors là, vous avez un ensemble de tables. D'accord? Donc là, vous voyez que SQL Server, il donne toujours un nom avec DBO, donc Database Object, point, et on trouve le nom de la table. Par exemple, ici, dim currency, dim customer, dim date, etc. Alors, à chaque fois que vous trouvez dim, ça veut dire, principalement, c'est une table de dimension. Et ce que vous trouvez en tant que fact, par exemple, ici, fact, call center, fact, internet sales, etc., ce sont des tables de feuilles. Donc là, je me rappelle que ça, c'est un data warehouse, ça veut dire il est déjà, comment dire, il est déjà modélisé en termes de schéma en étoile ou bien en flottant, peu importe, et que les données sont déjà intégrées. Donc là, vous voyez qu'on arrive directement à l'étape 2, où on a un data warehouse qui est implémenté sous forme de table. Alors maintenant, moi, je veux plus ou moins lire ces données-là. Pour comprendre les données et les relations entre les données, alors la meilleure manière de faire, c'est utiliser le diagramme. Donc ici, on l'appelle diagramme de base de données. Alors, dans notre cas, bon, c'est à peu près le modèle logique de données. Alors, je vais me focaliser sur les ventes. Donc là, c'est un data warehouse, plus ou moins, qui regroupe plusieurs data, on va dire, de données de facts, c'est-à-dire beaucoup de tables de facts. Alors moi, je vais m'intéresser principalement aux, aux ventes par Internet. Donc là, c'est une société, pour vous dire un peu l'idée de ce data warehouse, c'est une multinationale, c'est-à-dire une société qui vend des produits. Alors, ils le vend sur Internet, et bien sûr, les clients, ils peuvent être des clients dans le monde. C'est-à-dire, par exemple, la société est américaine, quelqu'un en France, il peut acheter, quelqu'un en Allemagne, etc. Donc là, vous avez plus ou moins une société qui est un peu, c'est un peu le type de Amazon, de Alibaba, en quelque sorte. C'est-à-dire les produits, on peut les livrer dans n'importe quel coin du monde. Alors, je vais m'intéresser, comme j'ai dit, aux ventes par Internet. Donc là, vous voyez que on a une table qui s'appelle Fax Internet Sales. Donc, les ventes par Internet. D'accord? Alors, pour un peu voir le schéma de ce data mart, on va dire un data mart, parce que vous avez ici plusieurs tables de facts. Alors là, je m'intéresse uniquement aux facts de type vente sur Internet. Alors là, l'idée, c'est très simple. D'accord? Je vais dans la partie diagramme de base de données. Alors pareil, je vais cliquer sur le bouton droit et je vais créer un nouveau schéma de base de données. Je vais cliquer. Voilà. Donc là, vous avez cette table qui va m'afficher toutes les tables de ma base de données. Alors, comme j'ai dit, ce qui m'intéresse ici, c'est d'analyser les ventes qui ont été faites via Internet. Alors pour cela, je vais sélectionner cette table qui s'appelle Fact Internet Sales et après je fais ajouter. Alors là,
je peux à ce niveau-là fermer. D'accord? Je vais fermer la fenêtre. Alors, vous avez ici que cette table fact a été rajoutée dans mon workspace. Alors, vous trouvez ici les différentes clés. Alors, clé primaire ainsi que clé étrangère. D'accord? Le produit case, order date, etc. Vous avez plusieurs propriétés de cette table. Quand je rappelle, ça c'est un peu le modèle logique de données. Alors maintenant, pour voir un peu les relations entre les autres tables et cette table Internet Sales, alors il y a un petit manip qu'on fait en général avec SQL Server et qui est plus pratique. Alors je vais cliquer sur toujours la table. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton droit et je vais trouver ici ajouter les tables connexes, c'est-à-dire toutes les tables qui sont reliées à cette table principale. Donc je vais cliquer, voilà, automatiquement. Donc là, ça va charger, si vous voulez, tout le modèle logique. Donc on voyait donc là, premièrement, donc vous avez un affichage qui n'est pas terrible. Pourquoi? Parce que vous voyez ici que toutes les tables sont mises dans la même position. Alors pour arranger les choses de manière très claire, alors je clique ici sur bon, n'importe quelle position ici et je vais cliquer sur bouton droit et cliquer sur réorganiser les tables. Voilà, donc je clique et automatiquement, comme vous voyez, donc il va organiser, si vous voulez, le MLT de telle manière à ce que toutes les tables vont être vues de manière un peu correcte. Donc là, pour réduire un peu comment dire, pour zoomer in ou bien out, vous avez la possibilité de cliquer ou bien de toucher CTRL- pour un zoom hit, in, pour réduire, ou bien CTRL+ pour augmenter. Pardon, je vais faire CTRL-. Voilà, je réduis un peu l'espace. Alors là, ce qu'on voit ici, c'est principalement, alors là, tout le monde peut comprendre que c'est un schéma en étoile où on a ici la table des fils et on trouve ici les différentes autres tables qui sont les tables de dimension. Donc là, vous voyez que ici, dim date, donc ça c'est la dimension date. Ici, dim promotion, dim currency, dim sales territory, dim product, dim customers, et aussi vous avez fact indirect sales reason. Donc là, si vous voulez comme un complément d'information, d'accord, c'est pas forcément une dimension, mais c'est un complément d'information euh, sur la dimension, donc bien sûr la table fact indirect sales. Alors un peu pour faciliter un peu la vie, alors je peux supprimer cette table, donc je vais supprimer, mais pas de la base, mais plutôt de schéma. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'aura pas besoin de cette table pour le moment. Voilà, donc là, vous trouvez exactement un schéma en étoile, d'accord, où on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimensions et une table de fil.